I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Olá, tudo bem, pequena panda? Hoje encontramos novamente para uma nova vidéo. Alors de base, je voulais pas publier rapidement cette vidéo-là, mais c'est important que je le fasse parce qu'il faut dénoncer des faits. Il y a déjà 2 youtubeurs qui ont fait ce genre de vidéo et moi j'ai envie d'ouvrir ma bouche tout simplement pour dénoncer des faits. Et oui, j'ai mis du vernis. Si tu es choqué de voir un homme avec du vernis, la sortie est par ici. Bref, on va pas débattre sur ce sujet-là. On va parler de quoi? On va parler de TikTok. L'application TikTok. Avant que ça devienne TikTok, c'était Musical.ly. En gros, qu'est-ce que c'est cette fameuse application si tu ne la connais pas? C'est une application qui est là dans le but où tu vas t'amuser, tu vas faire des playbacks, tu vas danser, tu vas faire de la comédie. Bref, tu t'éclates comme tu peux en faisant des petites vidéos assez courtes de 15 secondes, 60 secondes. Maintenant, ils ont mis même une option de 3 minutes. 3 minutes, c'est surtout pour raconter des choses, apprendre des choses aux gens qui te regardent. Bref. Musical.ly, à l'époque, c'était une application que je trouve qui était assez dans la bonne humeur. Où même les gérants de l'application supprimaient ou bloquaient les gens qui avaient un mauvais comportement. Et ne laissez pas agir ce genre d'individu. Et sur ce genre d'application, j'ai malheureusement vécu du harcèlement. Du harcèlement, en gros, comment ça s'est passé pour moi? Tout simplement, j'ai sorti une vidéo Musical.ly, parce qu'à cette époque que j'ai sorti cette vidéo, c'était Musical.ly. Je l'ai appelé tomber dans le panneau. Je l'ai appelé clairement tomber dans le panneau. Et je voulais rigoler simplement, même si j'ai un humour claqué au sol, ok. Sauf que beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Et se sont permis de m'insulter, de me critiquer, de me juger, de me menacer de mort et plein d'autres choses. Et sans mon consentement, beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, etc. ont repris un petit bout de mon Musical.ly uniquement pour faire tous ces genres de choses, se foutre de ma gueule. Et il y a une fois, j'étais allé à la banque, à la sortie de la banque, je suis tombé sur 3 mecs, 3 gamins en gros, qui se sont mis clairement à m'insulter, à me manquer de respect, à se foutre de ma gueule à cause de ce Musical.ly. Aujourd'hui, je vis un peu moins fort au niveau du harcèlement, ça s'est plutôt bien calmé en soi, mais je reçois toujours des moqueries, des insultes. Ça, on peut pas changer le monde, hein. Malheureusement, il y aura toujours des abrutis sur cette planète pour polluer ton existence. Bref, maintenant, c'était devenu depuis quelques mois, maintenant quelques années, TikTok. TikTok est devenu une application favorite, clairement, des haters. Tu ne trouveras jamais un seul TikTok où il n'y a pas de haine. C'est très rare parce que les haters sont en force sur cette application. TikTok met dans leurs règles que le harcèlement, que la violence, que l'homophobie, la transphobie, le racisme, etc. est interdite sur l'application. Sauf que quand ce genre de choses arrive, TikTok laisse agir les individus en question. Et des gens qui font des vidéos où il n'y a rien de mal, qui ne disent rien de mal, se font bannir. Voilà, tout simplement. Tu fais rien de méchant, mais tu te fais quand même sucrer ton TikTok ou ton compte. Alors que tu as peut-être des milliers ou des centaines d'abonnés. Et je trouve ça triste que des gens lambda avec peu de visibilité se font sucrer leur compte ou leurs vidéos
Pendant que d'autres qui font des dramas, d'autres qui font des lives, on va en parler juste quelques minutes après, des lives que je vais dénoncer, qui profitent clairement de leur communauté, ne seront pas bannis. Des gens où ils se dénudent en live, des gens qui font du contenu violent, qui sont avec également des propos racistes, homophobes, sexistes, etc., ne sont pas bannis. TikTok protège ce genre d'individus. Et je trouve ça honteux. Je vais te montrer maintenant les lives en question à laquelle je vais dénoncer. Mais les personnes que je vais montrer sur ce live, si tu les reconnais, ne va pas les harceler, s'il te plaît, parce que je dénonce toute forme de harcèlement. Bref. Les gars, dès que je vous dis go, là, il faut 4 personnes différentes envoient des roses, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Les lives duo sur TikTok, c'est devenu quelque chose, entre autres, à la mode depuis quelques temps maintenant. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des gens, ils vont faire un duo et ils vont être là à dire tapoter, tapoter, tapoter sur l'écran. Allez la famille, allez, allez, tapoter, tapoter. Offrez-moi une rose, comme la personne qui vient de le faire. Offrez-moi une planète, offrez-moi ci, offrez-moi ça. La chose que vous ne vous rendez sûrement pas compte, c'est que pour vous, ce n'est que des objets. Pour vous, ce n'est que des cadeaux. Sauf que ces cadeaux-là, quand vous les offrez aux TikTokers, aux TikTokeuses en question, c'est de l'argent. De l'argent. Donc en gros, les gens qui font ce genre de live sont là. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi 500 €, donnez-moi 200 €, donnez-moi 100 €. Allez la famille, allez, allez, tapotez. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça honteux de profiter sur le dos des abonnés. La majeure partie du temps sur cette application, il y a des adultes, mais il y a également des enfants. Bon, les adultes, si vous avez envie de donner de l'argent, de gaspiller vos thunes dans des choses inutiles, de donner de l'argent à des inconnus, libre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Mais les enfants, ceux qui vivent encore chez leurs parents, qui n'ont pas de compte en banque, arrêtez d'utiliser la carte de vos parents pour faire ce genre de choses. Et les parents, mais je sais pas, les parents ils sont où? Je sais pas, ton gamin, il utilise ta carte bleue. Dans ta tête, tu te dis pas, il faut que je regarde mon compte, s'il n'y a pas de problème ou quoi. Genre, moi, quand je suis dans le rouge, j'ai à chaque fois un SMS de ma banque me disant, je suis à moins nanana. Mais à un moment donné, faut arrêter ce genre de choses. Deuxième type de live qu'il peut avoir sur TikTok, c'est les lives où des gens vont soit simuler des actes soit clairement se dénuder. Voilà. Et d'autres qui vont faire du drama. Pourquoi ils font cela? Uniquement pour gonfler en abonnés, gonfler en likes, gonfler en vues. Tout simplement. Et derrière, encore une fois, gagner de l'argent. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais TikTok, à l'heure actuelle, rémunère pour ton contenu et rémunère quand tu es en live. Tu as des cadeaux même en live, en dehors des lives duo également. Bref, ce genre de choses, déjà, rien que les cadeaux en live, je désactive parce que tu as l'option que tu peux activer et désactiver. Moi, à chaque fois que je suis en live sur TikTok, je désactive cela parce que je ne veux rien recevoir de la part de mes abonnés. Ce n'est pas pour donner de l'argent à des gens que tu ne connais pas. Moi, franchement, on m'offre un cadeau, mais je suis mal à l'aise. Avant que l'option apparaisse, avant que je ne puisse désactiver cette option, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné un seul cadeau. Et je me sens mal à l'aise quand je reçois un cadeau. Même si la personne le fait de bon cœur, mais je me sens mal. D'accord? Chacun pense comme il veut, hein, bien entendu. Chacun a son avis là-dessus. Mais je trouve ça ridicule. Et je trouve ça pas top au final. Et je trouve que ça change
au niveau de l'ambiance par rapport à TikTok. Ça devient uniquement une application de la thune. Uniquement la thune. Les gens sont obsédés par l'argent. Et je trouve ça triste au final. Parce qu'il n'y a plus la même énergie de vas-y, je m'amuse, vas-y, j'ai envie de rigoler, même si je suis ridicule, c'est pas grave. Non, les gens sont là dans le but de se foutre de ta gueule, de t'insulter, de te menacer de mort, également de demander de l'argent à autrui. Et il y en a malheureusement qui passent des jours, des heures en live pour ce genre de choses. Parlons maintenant du contenu. Le contenu TikTok. Il y en a qui ont énormément de propos désagréables, des propos dérangeants, des propos homophobes, transphobes, sexistes, qui sexualisent également le corps d'une personne, etc. Ce genre de choses. D'autres qui font du contenu à caractère violent. Du genre, il y en a, ils vont se ôter la vie en pleine vidéo, comme ça, au calme. Ce genre de choses, c'est déjà arrivé sur TikTok. D'autres qui ne se rendent pas compte de leurs gestes, de leur comportement. Il y a des pédophiles, des violeurs sur cette application. Oui, je dénonce des faits, encore une fois. Si ça te dérange, tu peux sortir, il n'y a pas de problème. Et il y a encore une fois, je me répète, mais des enfants sur cette application. Même s'ils ne devraient pas avoir TikTok, hein, mais ils sont quand même là. Et il y en a qui ne se rendent pas compte, mais il y a énormément de gens malsains sur cette application. Et TikTok laisse agir ce genre d'individus. Malheureusement, des gens comme moi, où ils ne vont rien faire de mal, où ils vont être là pour s'amuser, vont se faire bannir de l'application. Par contre, des gens qui ont un comportement comme celui-ci, violeur, pédophile, comportement violent, etc., ne sont pas bannis. Ou du moins sont bannis quelques jours, quelques mois après. Et rien ne les empêche de continuer à refaire encore et encore des comptes. Et je trouve ça triste. Internet, c'est dangereux. Ne pensez pas que c'est un monde merveilleux. Je suis tombé de nombreuses fois sur des gens malsains à cause des réseaux sociaux. Et croyez mon expérience ou non, mais aujourd'hui, mon seul objectif, c'est de dire que pour les personnes, les jeunes personnes qui sont sur les réseaux sociaux, faites attention avec qui vous discutez. Parce que derrière un écran, c'est facile de mentir sur son identité. Il y en a qui peuvent te dire « Ouais, mais t'inquiète, je suis sympa, je suis comme ci, je suis comme ça. » Et au final, derrière, il se cache peut-être un psychopathe. Dans cette vidéo, c'est uniquement ce que je pense. Chacun pense comme il a envie de penser. Mon amour et page, Beijing et adieu.